laissez-moi regarder, s'il vous plaît. Non, James, c'est mon télescope et je m'en sers. Oh, mais votre Altesse frigorissime, vous m'avez promis. Plus tard, je t'ai dit. Ah oui, mais ça fait déjà 2 heures que j'attends mon tour. 2 heures seulement? De toute façon, il n'y a rien à voir. C'est une journée historique pour tous les habitants du monde vert. La première grande fête depuis la mort de notre illustre dragon, le roi Tyrion. Aujourd'hui, c'est Tabaluga, son fils, que nous allons sacrer prince du monde vert. Alors, comment vous me trouvez? Superbe! Oh, oui, tu es absolument magnifique, tu es... Oh... Ça a l'air tout ce qu'il y a de plus royal, Tabaluga. Et ne t'inquiète pas, tu seras parfait. J'appréhende, c'est affreux. C'est pire que si j'allais affronter les canons à neige de Arctos. Bon, allez, il est temps que j'y aille. Souhaitez-moi bonne chance, les amis. Bonne chance, Tabaluga! Nous sommes tous avec toi. Dragon, tu y vas? Et prince, tu nous reviendras. Ne te prends pas les pieds dans le tapis rouge et tout ira bien. Par ici, Digby. Oui, j'arrive. Joli manteau, bien taillé. Oh, avec de la fourrure, au moins. Et ça y est, il a sa couronne. Oh, laissez-moi regarder, s'il vous plaît, je vous en supplie. Oh, du calme, arrête de piaffer comme une volaille. Oh, j'aimerais tellement y être. Moi aussi, je préférerais que tu y sois. Vous seriez d'accord? Là ou ailleurs, du moment que je ne t'ai pas sur le dos, maintenant silence. Si tu es sage, je te laisserai peut-être, tu entends, peut-être jeter un œil quelques secondes tout à l'heure. C'est trop de générosité. Votre bonté vous perdra. Les amis, nous voici donc aujourd'hui réunis pour célébrer ensemble l'accession de Tabaluga, fils de Tyrion, au rang de prince du monde vert. C'est moi qui devrais y être. Approche-toi, ne reste pas en retrait. Par ici, Majesté. Nous allons te remettre l'insigne de la sagesse, qu'il soit le symbole de ta quête du savoir, et puis aussi l'épée de l'honneur, qui, elle, symbolisera ta quête de justice. Un jour viendra, tu seras assez grand et assez raisonnable, surtout, pour régler seul et porter la couronne de Tyrion. En attendant, jeune prince, tu devras régner sur ton royaume avec l'aide d'un conseil de sages. Tout à fait. Et maintenant, tu vas nous donner ta parole. Tu vas jurer devant tes sujets de consacrer ta vie entière à la quête du savoir et de la justice. Oui, je le jure. Oh là là! Oh, quelle course! Et j'avais pas compris, moi, que c'était si loin. Alors, ça a commencé? Tiens, si ça t'amuse. Ah, j'y croyais plus. Quel ramassis de courges molles. Comment peuvent-ils choisir pour prince un pareil cornichon? Oh, j'aurais été l'empereur idéal. Oh, la fête est terminée. Ils sont tous rentrés chez eux. Ce dragon n'a aucun talent, aucune classe. Vous savez, comme j'apprécie tout ce qui touche l'aristocratie. Oh. Regarde-moi! Il y a plus de talent dans mon nez qu'il n'y en a dans ce petit dragon vert, plein d'écailles. Mais pourquoi lui plutôt que moi, hein? Pourquoi? Ils n'ont peut-être pas apprécié que vous ayez essayé de transformer leur verte vallée en banquise glacée. Ah oui. Et pourtant ça, c'était le bon temps. On savait s'amuser. Oh, quelle histoire! Oh putain, quand j'ai voulu recouvrir leur territoire de neige et de verglas. Et puis quelle aventure pour essayer de kidnapper le soleil! Ah, toute cette énergie allait bombarder de boules de neige! À tenter d'annexer le monde vert à mon royaume glacé! Ah, c'est sûr, c'était le bon temps, ça! Jusqu'à ce que Tabaluga ne vienne nous gâcher la vie. Maintenant, je n'ai plus le droit d'entretenir que 3 misérables mois d'hiver par an et mon empire de glace se réduit à ce minuscule château.
Mon empire de glace est trop étroit. Mes loyaux sujets sont obligés de vivre entre ces 4 murs. Oh. Hors de mon chemin, quoi. Aïe, oui. Oh, Désolé. suffit. Allez jouer dehors. Oh non, dehors c'est pas possible, on a nulle part où aller. Ça m'est égal. Ici non plus, il n'y a pas la place. Hein. Oh, silence. Vous m'exaspérez. Cela étant, un jour mon heure reviendra. Oh, je le sens, c'est dans l'air. Si votre froidure a le sentiment d'avoir été maltraitée, elle peut toujours aller rendre visite au dauphin. Il ne manquera pas de se montrer bon prince. Comment ça se montrer bon prince? Oh non, ça ne veut rien dire. J'ai une meilleure idée. Je vais aller voir si ce dragon a le sens du devoir. Tu crois qu'on me fera à moi aussi une belle statue plus tard? Je n'en sais rien du tout. Mais s'ils la font, j'espère qu'ils la sculpteront dans une pierre plus facile à nettoyer. Oh, cette chaleur. Pulvérise-moi, James. Oh, je n'irai pas par 4 chemins. Tabaluga, je ne suis pas satisfait de la tournure que prennent les événements. Ah bon? Je m'ennuie, je n'ai rien d'intéressant à faire. Ah, vraiment? Que dirais-tu d'un hiver qui dure, oh, disons, 11 mois de l'année, hein? Non, mais attention! Ah oui, j'aimerais que tu me cèdes un plus grand territoire que je conserverai gelé en permanence. Ce n'est pas possible un hiver qui persiste 11 mois de l'année. Pourquoi pas? Ça détruirait l'équilibre de la nature. Vous savez, on ne peut pas avoir d'hiver sans qu'il y ait d'été. Pas plus qu'on ne peut avoir de montagne s'il n'y a pas de vallée. Oh, c'est beau la sagesse. C'est ridicule, et puis ça ne résout pas mon problème. Attendez, laissez-moi réfléchir une seconde. Arctos, quelle est la chose que vous faites le mieux? La chose que je fais le mieux. Comment? Mais je suis excellent en tout. Oui, mais quand même surtout doué pour fabriquer les glaces. Mais naturellement, je suis un artiste venu du froid. Mes glaces à la vanille sont connues dans le monde entier. On est d'accord. À votre place, moi, j'ouvrirais une fabrique de glaces. Et comme ça, au moins, vos sujets seraient toujours bien occupés. Naturellement, je savais que je trouverais une bonne Et idée. par cette chaleur, les habitants de notre royaume vous seraient reconnaissants. Ben voyons, reconnaissant, je demande à voir. Me lancer dans la crème glacée est la meilleure idée que j'ai jamais eue. Seulement, elle n'est pas de... Oh, oublie. Bientôt, quand les gens diront crème glacée, ils penseront Arctos. Oh, je serai plus célèbre que Tabaluga et plus populaire que lui. Un délice impérial, givrosité. Oui, mais il va falloir trouver le truc pour la vendre. Une astuce. Et c'est pour cette raison que j'ai fait venir ces messieurs. Goûteur numéro 1, que dites-vous de la glace à l'oignon? Peut-être pas encore ça. Numéro 2, cette glace à la pizza. Il ne nous reste donc plus que la crème glacée tomate mayo saupoudrée de fromage râpé. Votre glaciosité, tous les grands parfums ont déjà été inventés. Il faut chercher dans une autre direction. Oui, mais laquelle? Je ne sais pas, pourquoi pas concevoir, je ne sais pas, non. Ah, j'ai une idée. On va prendre... Oh, ça ne marchera jamais, ça. Oh, ça y est, je la tiens. Peut-être pas, non. Oh, cette fois, c'est l'idée du siècle. Il fallait y penser. Oui, à quoi? La statue. Ce que nous allons faire, c'est une glace qui ait la forme de quelqu'un d'aimable et de très apprécié du public. Thierry-o? Non, moi, crétin du pôle. J'essaie seulement de voir le nom du sculpteur. Tu vas aller me trouver ce rodin. Je vais lui faire une proposition qu'il ne pourra refuser. Penses-tu que Tabaluga sera un jour un bon souverain? J'en suis persuadé. Avec notre appui, il a toutes les choses de son côté. Laissez-moi marcher tout seul, lâchez-moi tout. Toutes nos excuses, monsieur Rodin. Il m'a mordu. Toujours se méfier des artistes. Alors c'est vous le patentin. Oh, vous êtes trop bon. Qu'est-ce que vous me voulez? Je suis un castor très occupé, moi, monsieur. Oh, mais je n'en doute
je souhaiterais, monsieur Rodin, que vous me sculptiez dans la crème glacée. Travailler la matière glacée. Intéressant. Vous acceptez? Sans hésiter, je ne résiste pas au défi. Oh, fabuleux, fabuleux. James, envoie la glace. Vous pourrez peut-être me la faire en 3 tailles, normale, grande et familiale. Rien. Ça y est, je le tiens. Il n'y a pas à dire, rien ne vaut l'inspiration. Super. Oh, vous êtes un artiste de génie. Oh, je sens que ça va marcher. Eh, c'est pas évident. Tabalouga! Je suis là. Oh, les amis, où êtes-vous passés? Oh, Ça va, tu ne t'es pas fait mal? oh, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Sorbet, crème glacée, qui veut goûter nos glaces? Sensationnelle cette roulotte. Bravo Arctos. Tiens, prends, c'est gratuit. Goûtez, elles sont délicieuses. C'est extra. Qui est-ce que ça représente? Mais moi, qui veux-tu d'autre? Où est-ce qu'elle est passée? Oh, déjà l'hiver. Oh, Sans vouloir critiquer, c'est pratique les bâtonnets. Oh, un détail à régler. Qu'est-ce qu'on fait? On continue, patron. Demi-tour, on rentre. J'espère que je ne l'ai pas vexée parce qu'elle est bonne. 100 fois sur le métier, je remettrai mon ouvrage. Oh, je n'aurais jamais dû me laisser influencer par une statue. Non, non, arrêtez. Regardez, il a parlé du bâtonnet. James, regarde. Qu'est-ce que tu vois? Mais regarde. Sale petite étoile. Là, devant nous, la réponse au problème. Oh, que je suis intelligent. Rodin, j'ai encore besoin de vous. Oh, laissez ce tomber. J'ai beaucoup mieux. Un vrai défi à tailler sur mesure. Je vous le dépose au milieu, votre froidure. Oui, n'importe où. ah oui, un vrai défi, et ça m'intéresse. Je vous écoute. Il neige encore. Sorbet, crème glacée, qui veut goûter nos glaces? Oh non, c'est Arctos. Qu'il ne compte pas sur moi. Je refuse de m'en mettre partout sur les mains. Il va quand même falloir rester bien poli. Approchez, approchez, venez nous acheter nos glaces. Vraiment, je suis désolé, mais on a déjà pris notre déjeuner. Et beaucoup trop mangé, ne me demandez pas d'avaler un dessert de plus. Je vois, personne ne veut de mes glaces à bâtonnet. Allez, ça va. Demi-tour. Et attendez, il me reste quand même encore une place pour une glace. À moi aussi. C'est bien vrai ce mensonge. Oui, oui, bien sûr. James. 2 glaces Arctos pour ces jeunes gens. Merci, Elles nous monsieur. plaisent beaucoup, vos glaces. Surtout avec les bâtonnets, c'est tellement plus pratique. Bravo. Oh oui, merci. À l'occasion, venez donc visiter mon unité de fabrication. Avec plaisir. Une visite royale avec la presse et la télévision. Je voulais vous demander, un détail. Vous ne voyez aucun inconvénient à ce que l'on coupe quelques arbres pour faire nos bâtonnets, n'est-ce pas? Pour une poignée de bâtonnets. Non, n'exagérons pas. Oh, j'étais sûr que tu serais d'accord. C'est bon. Allez, rentrons. Tu es sûr, toi, que c'est bien de le laisser couper des arbres? Tu as vu la taille de ces bâtonnets? Il peut en faire des milliers dans un seul tronc d'arbre.
Tabaluga peut toujours se pavaner avec sa couronne vissée sur la tête. Le jour où son peuple aura goûté les glaces, de nous deux, c'est moi qui serai la vedette. Quelqu'un a parlé de moi? Entrez, entrez. Oh, c'est trop d'honneur. Un prince dans mon usine. Vous nous faites là une joie immense en venant à l'improviste jusqu'à nous. Et donc, c'est ici que ça se passe. Oui, 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 ça départe, hein. Regarde là, ils sont en train de fabriquer la glace d'après une recette secrète. Bien sûr. Uniquement des ingrédients de premier choix et une technologie dernier cri. Là, c'est le moulage. Ici, les petits bâtonnets. Une chaîne de production au service de la perfection. Tout ce petit monde m'a l'air très efficace. Il l'est, en effet. Et je n'en suis pas mécontent, mais ma plus grande fierté est ailleurs. Dans cette incarnation de l'art et de la technologie. Bonjour tout le monde. La fabrication des bâtonnets. Démonstration. À vos ordres, givrosité. Mais... Et voilà. Un tronc entier pour faire un seul bâtonnet? Naturellement, le meilleur du bois est au cœur du tronc. Et combien de bâtonnets avez-vous fait? Oh, mais je n'en sais trop rien. On va demander. Enfin, vous voyez, pas tant que ça, regardez. Arctos, il y en a des centaines, des milliers. Oh! Viens voir, ce n'est même pas imaginable. Oh non! Arctos, vous avez vu ce que vous avez fait? Vous avez abattu tous les arbres. Ah, évidemment, j'ai coupé tous les arbres. D'où crois-tu qu'on tire le bois? En coupant tous les arbres, on détruit l'équilibre de la nature. L'équilibre de la nature? Ah bon? Les arbres sont indispensables pour plein de raisons. La première, c'est que leurs racines retiennent le sol. Sans arbres, l'érosion s'installe. Le sol devient instable. Oh, le sol devient instable. Oh, c'est affreux. Tout ça ne dirait rien qui vaille. Mais agissez, ne restez pas plantés. C'est vous le prince. Ben voyons, monsieur s'enfuit. Tabaluga! Où vas-tu? Voir ce qui se passe. Hein? Oh non! Un glissement de terrain. Sauve-nous de là. On va tomber de la falaise. Ah! Oh! Maman. J'ai une idée. Oh! Qu'est-ce que tu fais? Il est en train de voler ma crème glacée. Mais non! Avec un peu de chance, ça devrait marcher. Et si ça marche pas? Grimpez dedans. Vite, chacun dans le sien. J'ai pas envie de finir encore déglacé. Il veut nous mettre des bâtonnets et nous manger. Oh. Plongez dans la glace. Ah. Ah. Oh la vraie, c'est ce que je préfère. Tu tombes plus? On est à 2 doigts de s'écraser. Accrochez-vous. Non. Ah. J'ai réussi.
Une position extrêmement humiliante. Attention, doucement. Allez, allez, allez. Là, vraiment, je crois qu'il faut qu'on parle, hein? Allez, levez-vous. Allez, debout. Pour te punir d'avoir massacré l'environnement, nous te consignons dans ton château. Désormais, nous t'interdisons d'abattre le moindre arbre sans notre autorisation. Est-ce clair? Bon, si ça vous rassure, de toute façon, je n'ai plus d'usine. N'es-tu pas désolé du désastre que tu as causé? Non, pourquoi? C'est lui qui a eu l'idée des crèmes glacées. Et puis il était d'accord pour que je coupe les arbres. Mais... Rentrons, James. C'est dans notre intérêt. Oh, je sais bien que j'ai eu tort. J'aurais dû lui poser davantage de questions et me méfier avant de le laisser se lancer dans ce projet. Tu n'es coupable de rien. Tu voulais seulement rendre service. Oui, c'est sûr. Mais j'aurais dû me douter qu'Arctos ferait n'importe quoi si je ne l'avais pas à l'œil. Ton père lui-même n'a pas toujours été le sage dirigeant que tu as connu. Il a acquis sa sagesse en commettant certaines erreurs. Personne n'est mort dans ce glissement de terrain, et ça, grâce à toi. Oui, et les arbres. On peut toujours les replanter. Sans doute. Mais on ne peut pas revenir à zéro, le mal est fait. Le sol est fragilisé et les conséquences sont énormes. Tu as raison. Un pays sans végétation risque toujours de se transformer en désert. Et si le monde vert devenait un désert, nous n'aurions plus rien à manger et nulle part où aller vivre. Dans ce cas, il faut vite reboiser nos vallées. On peut peut-être y arriver si tout le monde y participe. Moi, je creuserai les trous. Mais mes amis et moi, on s'occupe de trouver les jeunes plants. Si ça vous convient, je peux semer les graines une à une de là-haut. Et moi, je me charge de l'arrosage. Mais ça met tellement de temps à un arbre à grandir. Oui, évidemment, mais en même temps, c'est la seule solution. Alors que tous ceux qui veulent nous aider Nous rejoignent. Oui,